Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle. Une guidance, si vous arrivez sur cette guidance-ci, c'est probablement pas un hasard. Peut-être que vous vous sentez un peu submergé, un peu perdu, un peu fatigué, comme si vous aviez la tête sous l'eau. Depuis un petit moment ou récemment en fonction des énergies du moment et sans savoir tellement comment faire pour revenir à la surface ou en tout cas vous vous sentez un petit peu perdu et vous avez besoin d'un message d'encouragement. Donc aujourd'hui je vous propose un espace doux, un espace serein, sécurisé dans lequel vous pouvez recevoir, écouter un message de l'univers, un message de vos guides, de votre vous supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, pour vous aider à reprendre votre souffle, à vous recentrer, à trouver un chemin plus léger. En un mot, à sortir la tête de l'eau. Je vous ai fait cette guidance-ci parce que regardez, j'ai mis, pour le coup, puisque je me suis aperçue qu'elle est poreuse, donc j'ai mis un petit couvercle en dessous. Mais vous voyez, j'ai cette... je sais plus qui m'avait offert ça. Enfin bref, j'ai cette boule là ici. Ah si, c'était à ma fille. C'est elle qui me l'a offert plutôt. Et au départ, alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous voyez le niveau d'eau est ici. Au départ, le perroquet avait la tête, c'était une boule avec des petites paillettes. Donc tout était empli d'eau. Et puis je me suis aperçue, j'ai cru que c'était de l'évaporation. Et là, en commençant la guidance, j'ai vu que bah non, c'est qu'elle coulait en dessous. Donc voilà, vous voyez, notre perroquet a sorti la tête de l'eau. Et là, quand je l'ai vu, c'était évident que je vous propose cette guidance-ci sur un message. Alors, j'ai du mal à voir, mais je pense que là, c'est plutôt pas mal pour que vous puissiez... Ouais, je pense qu'ici, on est plutôt pas mal pour que vous puissiez voir ce perroquet. Donc voilà, un message pour vous aider à sortir la tête de l'eau, pour vous aider à reprendre pied et à respirer, à vous recentrer. Alors pour ça, au niveau des choix, je prends le cymbolon et vous allez avoir... Donc concentrez-vous sur ce qui... voilà, sur vous en fait. Concentrez-vous, recentrez-vous sur vous. Et choix numéro 1 est ici. Choix numéro 2 est là. Et le choix numéro 3, non, j'en ai trop, beaucoup trop. Il est quelque part là, il est là. Choix numéro 3 est ici. Le symbolon était une évidence de le prendre parce que regardez. Ah, flûte! Les cartes tombent. Non, elles ne tombent pas, elles glissent. Parce que regardez, le symbolon qui m'a fait, évidemment, hein, ça évoque un pan, ça évoque, mais ça m'évoque moi un phénix d'ordinaire. Et là, j'ai vu la corrélation avec le perroquet. Donc voici vos 3 choix. 1, 2, 3. Je ne vous les montre pas, nous les regarderons tout à l'heure au moment de votre guidance. Merci pour votre présence, merci pour vos vues, pour vos likes, pour toute votre bienveillance, tous vos encouragements, toute votre bienveillance qui m'encourage dans ce que je vous propose. Merci vraiment de tout cœur. Merci aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire dans les rendez-vous privés, dans les soins. Merci beaucoup. Et puis bien à tout de suite. Dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et c'est également dans cette barre de description que vous avez le minutage qui vous amène à votre guidance. Guidance qui va être rapide. À tout de suite.
Bienvenue à vous qui avez fait, pardon, qui avez fait le choix numéro 1, vous qui avez été attiré par cette carte-ci. Enfin, le choix numéro 1, plus exactement. On vous parle d'une profonde tristesse en vous. Ça nous indique, en fait, la carte qui vous a attiré, c'est votre choix émotionnel, c'est votre choix émotionnel, c'est votre état émotionnel actuel. On vous parle d'une profonde tristesse. J'ai une sensation d'une illusion perdue. Vous voyez, il y a comme une désillusion en vous. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose, oui, à mon sens, qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous voyez, et là j'ai fait une grande pause. Vous voyez, comme si vous aviez été mis ou mise sur pause. Il y a quelque chose, on a l'impression en fait qu'elle s'est figée en statue, cette femme. Et tout le décor et toute sa vie a été figé par la glace. Vous voyez, il y a une désillusion, son miroir est brisé. Et c'est comme si quelque chose, ouais, elle s'était, par cette désillusion, par cette... elle y a cru, elle a cru dans son bonheur, en son bonheur dans son château. Elle a cru que tout ça, c'était un miroir aux alouettes. J'ai cette sensation-là, en tout cas c'est ce qui m'est dit, mais elle y a cru. Elle a vraiment cru que ce foyer, elle a vraiment cru que ce couple, que cette vie-là, que ce travail-là, ça allait lui apporter du bonheur. Elle s'est vraiment investie. D'extérieur, on pourrait dire peut-être qu'elle a tout pour être heureuse, ou qu'il a tout pour être heureux. Et pourtant, c'est vide, et pourtant, c'est froid, et pourtant, c'est triste. C'est pas investi à l'intérieur. Vous voyez, il y a une profonde, une immense tristesse en cette femme, dans cette personne, en vous. Hein. C'est l'extrapolation de en vous. Il y a quelque chose qui s'est déconnecté, il y a quelque chose qui s'est figé, qui s'est glacé en vous, qui s'est figé, qui s'est arrêté, vous voyez, comme le temps qui s'arrête. Et à mon sens, voilà, c'est votre état émotionnel actuel. C'est un sentiment très très fort, j'allais vous dire un sentiment terrible de solitude. Vous pouvez être dans une très profonde déprime, voire dépression. Vous pouvez vous sentir très seul. Vous pouvez vous demander quelle faute vous avez commis ou commise. Non, quelle faute vous avez commis, oui, ou commise. Est-ce que vous avez bien agi? Est-ce que vous avez été... Vous voyez, on peut avoir ici l'énergie d'un parent qui se demande s'il a bien fait, s'il a été un bon parent, une bonne mère, un bon père. Il y a vraiment une profonde tristesse qui est là, que je ressens en tout cas ici présente. Si ça fait écho en vous, c'est que le reste de la guidance est pour vous. Et donc maintenant, on va aller voir ce qui vous... Donc là, c'est votre état émotionnel actuel. On va aller voir ce qui vous retient justement dans l'eau. La glace, hein, c'est l'eau qui s'est figée. Justement, donc on est vraiment retenu dans l'eau. Qu'est-ce qui vous retient dans ces vibrations basses?
Alors c'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient. C'est amusant, enfin c'est amusant, c'est étonnant, ça a l'air d'être très enfermant et vous êtes très enfermé. C'est difficile de dépasser, de sortir de cet état. Je serais pas surprise, hein, dépression, en tout cas déprime voire dépression, burn-out. C'est incroyable parce que c'est la carte 44, cette carte-ci. Et ici, c'est la carte 44, le cercle. Ce que j'entends ici, ce qui vous maintient, eh ben c'est justement, c'est ce que je vous disais, c'est cette eau qui est glacée, qui est figée, qui est gelée, c'est la reine de glace. Cette carte 44, 44 dans ce cercle également. Ici, ce que j'entends, c'est que seul, ça va être compliqué pour vous de sortir de cet état-là. J'ai très mal au ventre en fait en vous disant ça. Ça m'est difficile de vous dire ça, mais j'ai vraiment cette sensation-là que ça va être compliqué de sortir seul de cette situation-là, de cette tristesse. C'est trop fort en fait pour que vous y arriviez seul. Alors ça peut être des... Ça peut être de vous rapprocher d'un thérapeute, un ou une, enfin, thérapie un peu classique, ça peut être du coaching, ça peut être, enfin voilà, toute forme d'accompagnement qui pour vous sera douce, j'ai cette sensation qu'il faut vous prendre, vous materner, vous dorloter. Vous voyez, s'il y a un choc thermique, ça va faire encore plus de l'effondrement. Il faut doucement réchauffer. Il faut doucement ramener de la joie, ramener de la vie, ramener de la douceur. Il faut y aller vraiment par étapes. Donc, voilà, de vous faire être accompagné le plus doucement possible, j'ai entendu le plus adorablement possible pour vous. Donc, peu importe le biais, mais j'ai cette sensation que ce qui vous maintient, c'est d'être, vous voyez, d'être vous avec vous-même dans votre solitude, dans votre cercle, dans cette structure structurante. Ce 44, hein, c'est le doublement du 4. Le 4, c'est la structure, ce sont les piliers fondateurs. C'est très, très, ça peut être très stable et très solide, mais ça peut être aussi une prison dorée. Ça peut être aussi quelque chose d'enfermant, et là, quelque chose qui vous a figé. Et pour réussir à en sortir, me semble-t-il, eh bien, il faut ramener une énergie extérieure. Mais il faut que ce soit votre énergie, une énergie extérieure qui vous accueille, vous prenne dans ses bras de façon extraordinairement douce et bienveillante. Donc c'est selon comment vous, c'est juste comment vous, ça vibre. Voilà, ça peut être une thérapeute ou un thérapeute, enfin, dans une thérapie classique, dans quelque chose de plus énergétique, peu importe en fait, tant que c'est juste pour vous. Si je peux être cette personne, ce serait moi avec grande joie et avec grande joie. Mais j'ai cette sensation-là ce qui vous maintient, eh bien, c'est le fait de trop être seul, vous, avec vous-même, dans cette énergie basse, dans cette douleur et cette tristesse. Et c'est important que vous trouviez quelqu'un auprès de qui déposer, mais je ressens surtout quelqu'un qui va venir vous réchauffer en douceur, qui va venir vous accueillir dans ses bras en douceur. J'ai vraiment cette énergie maternante et de grande douceur. Alors, quel encouragement l'univers
vos guides souhaitent vous transmettre comme message? Vos supérieurs, hein, peu importe comment vous le nommez, tant que c'est juste pour vous. Et c'est encore le 4, l'empereur. Mais là, il s'est dépouillé du trop de structure, du trop de rigidité. C'est plus le 44, le doublement du 4, c'est juste le 4, qui est déjà beaucoup, hein. L'empereur, il peut être... Alors, je ramasse, il y a plein de cartes qui ont sauté en même temps, mais c'était pour en extraire ce 4. Hop. Oh là là, oui, plein de cartes. Oh, flûte et la tempérance qui repart encore, ce 4, mais avec ce 1. Lui, on va la garder parce que déjà, elle m'attirait, elle me faisait de l'œil. La tempérance. Mais d'abord, je vais m'arrêter sur cet empereur, ce message de votre vous supérieur. L'empereur ici, de l'univers, il vient vous dire que votre structure, elle est géniale. Elle vous apporte... La structure, c'est bien. C'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas à tout... Il y a la glace à enlever, à faire fondre. Il y a ce qui s'est figé en vous. Il y a ces blessures figées en vous. Il y a cette désillusion figée en vous à faire fondre, à assouplir, à accueillir aussi. Mais on ne vous demande pas vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre. Dans votre parcours, dans votre chemin, il y a beaucoup de choses fantastiques, merveilleuses et alignées aussi. Et vos guides, ils vous demandent pas, ou l'univers ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes quelqu'un de fantastique, vous êtes quelqu'un de structuré, vous êtes quelqu'un de charismatique, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. J'ai entendu le mot anglais reliable, sur qui on peut, vous voyez, s'allonger, hein. Ça vient de ce mot, j'avais jamais pensé à ça. Mais quelqu'un, to lie, c'est être allongé. Donc vous voyez sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. C'est fantastique. Vous êtes quelqu'un de fantastique. Vous êtes quelqu'un de fort, de forte. Vous êtes une personne forte. Vous êtes fiable, vous êtes stable. Tout ça, c'est fantastique. Ce 4 de l'empereur, ce que je vous ai dit au tout départ, le 4, il est très structurant. C'est la structure, c'est les 4 piliers, les 4 murs d'une maison. Sans les 4 murs, le toit, il va s'effondrer. Tout ça, c'est fantastique. Attention à ce que ce ne soit pas enfermant et trop rigide et trop contrôlant. C'est juste ce côté contrôlant, rigide, qui demande à être assoupli, à être réchauffé, à laisser fondre. Vous voyez également la tempérance qui était tombée. Les autres cartes étaient en trop, mais la tempérance, vraiment, je la voyais et elle est retombée pour bien me dire, oui, prends-moi. C'est encore le 4, mais c'est le 1. C'est vous dans cette structure-là. Et là, je vous parlais de rondeur, je vous parlais de souplesse. Là, la tempérance, elle est extrêmement ancrée, elle est très alignée, mais elle sait bouger. Quand on est dans cette posture de l'arbre, ça demande beaucoup d'ancrage, ça demande un objectif. On va fixer un point pour garder sa stabilité, pour ne pas perdre l'équilibre, mais en même temps, ça demande de s'adapter, plein de micro-mouvements qui vont s'adapter pour rester dans cette posture-là, avec seulement un pied qui tient, qui nous fait tenir. Vous voyez, c'est toute la flexibilité du roseau. Donc, il ne s'agit pas de vous métamorphoser en quelqu'un que vous n'êtes pas. Comme vous êtes fantastique. Vous avez énormément de qualités. Il s'agit juste de faire fondre la glace autour de vous, qui vous bloque pour vous apporter. Si vous étiez bien dans cette glace-là, c'est rien à redire, tout est OK. C'est pas le cas. Là, ici, c'est vraiment ce qui nous est indiqué en guidance, hein.
Donc l'idée, c'est juste de vous apporter de la souplesse dans votre structure. Ça, c'est ce que veut vous rappeler votre l'univers, en fait, vos guides. L'objectif du travail, ce sera ça. C'est beau parce que vous avez un objectif qui est déjà défini sur votre travail et sur votre ce que vous avez à faire. Et donc, action concrète à mener, ou phrase d'ancrage. Bon, l'action concrète, on l'a, hein, vous le savez. Et encore le 44. C'est incroyable, le 44. Encore. Et c'est amusant, le 44, cette super structure, l'action concrète, c'est du hasard. C'est la carte du hasard dans le Béline. C'est le contre-pied. Et vous avez le 22, la moitié, en dos de jeu. La moitié du 44, le 22, qui se résume en 4. 2 et 2, ça fait 4. Le travail. Travailler sur votre lâcher-prise. L'action concrète, c'est travailler sur votre lâcher-prise. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler et que c'est cet excès de contrôle qui vous bloque et qui vous fige. Entre autres, hein, il y a sûrement beaucoup d'autres choses. Là, on est sur une guidance YouTube générale, mais on a cette énergie-là. Pour moi, c'est ce qui m'est envoyé comme message là à vous transmettre en tout cas. C'est la première action à mener, c'est accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et qu'il y a des heureux hasards. Si hasard il y a. Ça va aussi vous apporter beaucoup de souplesse que de lâcher le contrôle. La structure, mais sans contrôle. On peut être structuré, mais ne pas être contrôlant. Voilà pour votre message. J'espère qu'il a résonné. Je le trouve très fort. Je le trouve vraiment très fort et j'ai cette sensation, vous voyez, je regardais, j'avais les yeux fermés en faisant la guidance comme souvent et ici ce hasard, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a dans votre sceptre d'empereur. C'est ça qui vous éclaire, c'est ce lâcher prise en fait qui vous éclaire. C'est le laisser faire et laisser faire le hasard, les hasards de la vie, les heureux hasards. C'est ce lâcher prise qui va vous permettre d'obtenir cette rondeur-là, toujours cette structure et cet alignement, mais un juste alignement pour vous, qui vous relie aussi aux autres. Voilà pour votre guidance, j'étais vraiment ravie de vous transmettre ces messages-ci. N'hésitez pas à me contacter si c'est juste pour vous, ce sera de mon côté en tout cas avec grande joie. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. J'allais vous dire .cœur, parce que je me disais que ce serait vraiment dans la joie du cœur. Voilà, ce serait joli un .cœur, tiens d'ailleurs, sur les adresses mail. Enfin bref, je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez vraiment bien soin de vous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors vous avez été attiré par cette carte-ci. Qui représente Adam et Ève, le paradis perdu. Avec ce symbolon. C'est votre état d'esprit en fait, c'est votre énergie, c'est votre état d'esprit, enfin votre état émotionnel plus exactement.
Où en êtes-vous émotionnellement? On a à nouveau, comme le groupe précédent, la présence du cancer, du signe du cancer et le lion. Ce sont deux signes qui se suivent. J'ai cette sensation qu'il y a une... c'est pas vraiment un obstacle, c'est justement j'ai cette sensation que vous avez une difficulté à allier le féminin et le masculin en vous. Peut-être êtes-vous très dans vos émotions, peut-être êtes-vous très dans l'action et vous avez du mal à mettre en place en fait une action en lien avec vos émotions. Vous avez peut-être du mal à vous connecter à vos émotions quand vous êtes dans le feu de l'action. Vous voyez, ils se tournent le dos en fait. Ils se tiennent par la main. Vous savez qu'il y a masculin et féminin en vous. Vous savez que ça doit aller de pair et que ça fonctionne ensemble et que c'est l'association et l'harmonie des deux ensemble qui font qu'on est entière. Vous savez tout ça? J'ai la sensation que c'est conscientisé, mais que c'est difficile à ce que ce soit acté, à ce que ce soit intégré en vous, en termes de philosophie de vie peut-être. Vous pouvez osciller entre des phases très introspection et des phases très, très solaires, très feu, très action. Basculer de l'un à l'autre, mais avoir du mal à faire l'alliance, à faire l'union de l'un avec l'autre. J'ai vraiment cette sensation-là. Ça peut être en vous, j'entends que ça peut être également autour de vous. Vous pouvez aussi peut-être être en couple ou être en relation, on peut être aussi sur du professionnel, en tout cas être dans une... autour de vous, hein, dans une énergie autour de vous où on vous souffle le chaud et le froid en permanence et du coup vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous voyez, vous en perdez votre stabilité, vous dites rouge et puis parce que vous pensez rouge peut-être et puis on vous demande mais est-ce que tu es bien sûr que machin truc bidule, là vous sentez que bon, faudrait mieux que vous disiez vert, vous dites vert, et puis là on vous dit mais t'es sûr parce que tout à l'heure tu me disais que c'était plutôt... Et vous voyez, et ça peut être aussi, hein, vous pouvez aussi baigner dans quelque chose de très... des sables mouvants, vous voyez, dans quelque chose de très très instable, qui fait qu'il y a un moment, bah, vous savez plus si vous pensez rouge ou si vous préférez rouge ou vert, quoi. Il y a un moment, c'est plus... on vous met tellement le doute, on vous insécurise, on vous déstabilise tellement que vous ne savez plus. Ça peut aussi être une énergie comme ça extérieure qui vous maintient dans cet état émotionnel très instable. Et cette difficulté, encore une fois, à unir vos deux polarités. Si ça vous parle, on va aller voir le reste. Cette guidance de... Alors, je prends ce jeu-là, mais je prends également celui-ci. Ces deux-là pour... ok. Donc, cette guidance pour vous aider pour vous accompagner, hein, à sortir la tête de l'eau. Alors, d'abord, ici, on va aller voir ce qui vous maintient justement sous l'eau. Vous avez l'énergie du fou. Ce qui vous maintient sous l'eau ici, c'est un arcane majeur, pardon. C'est peut-être que vous avez tendance, alors vous prenez si ça résonne, mais vous avez en dos de jeu la 6 d'épée. Vous avez peut-être une tendance à fuir. Quand il y a une situation qui vous est inconfortable, qui vous est difficile, qui vous est délicate, vous voyez, il y a peut-être chez vous une tendance à
à tout changer. Comme on dit, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez, ça peut être une tendance. Mais ce qui fait que vous voyez peut-être à démissionner, peut-être à changer de partenaire, peut-être, vous voyez, j'ai cette énergie du passé, faisons table rase et on va passer à autre chose. Sauf que ce qui vous est dit ici, c'est que à chaque fois vous transposez. Et j'imagine qu'à chaque fois ça se termine à peu près de la même façon et ça vous oblige à partir. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas justement uni, qui n'est pas questionné en vous, qui n'est pas mis en lumière ou mis en évidence. Ce qui fait que à chaque fois, vous allez... Ce sera peut-être un contexte différent, ce sera peut-être un couple différent, ce sera peut-être un emploi différent, mais parce que vous y arrivez avec plein de bonnes énergies, hein. Le fou, il a plein de bons côtés, il se prend pas la tête, il y va, pardon, il y va, on a quand même une similitude, hein, vous voyez, cette carte-ci et puis celle-ci qui est en dos de jeu. Vous voyez, on est au bord de la falaise, là, et on s'en va. Et vous faites bien de partir. Un 6 d'épée, c'est généralement, c'est une fuite, mais c'est souvent une fuite salvatrice. Vu ce qui se produit à chaque fois, vous faites bien d'en partir. Mais la question, là, ici, elle est sur pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça se produit? Et ça, peut-être que c'est pas suffisamment questionné. Et c'est ce qui fait qu'il y a du schéma répétitif. Parce que il y a peut-être les deux côtés de la médaille, vous voyez les deux côtés de la situation à aller regarder, à aller questionner, à aller explorer. Et ça, ce serait probablement intéressant que vous le fassiez. J'ai cette sensation que vous passez d'une relation à une autre, d'une histoire à une autre, d'un travail à un autre. Vous voyez, il y a du next comme ça. On passe de l'un à l'autre. Vous y retournez à chaque fois plein ou pleine de bons sentiments, d'énergie sincère, pure. Mais c'est peut-être à peine assez travaillé. C'est peut-être à peine assez préparé. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, autour de votre situation. L'idée est de vous apporter un éclairage, n'est absolument pas jugeant. Si vous êtes... Déjà, si vous regardez la guidance, si ça fait écho en vous, si vous entendez le message, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où ça y est, c'est le moment opportun pour commencer à aller regarder. Pourquoi cette situation-là, à chaque fois, elle s'est reproduite. C'est en aucun cas pour vous juger ou vous jeter la pierre. Du tout. Jamais. Aucune guidance n'est culpabilisante, n'est jugeante. Si c'est comme ça que vous le ressentez, c'est que ce n'est pas le moment. Si c'est comme ça qu'on peut vous avoir transmis des messages, détournez-vous. C'est pas fait pour... C'est pas une juste énergie. Maintenant, le message de votre vous supérieur, message de l'univers, de vos guides. Vous prenez le mot qui résonne hein, et qui est juste pour vous. La patience. Prenez le temps d'explorer avec cette carte de la patience. Prenez vraiment ce temps-là, ce temps de l'exploration, ce temps de l'introspection. Et vous avez également la carte des unexpected, l'inattendu. Prenez le temps aussi peut-être, dans ces situations où vous fuyez, dont vous vous détournez, dont vous vous éloignez, prenez peut-être le temps de les explorer davantage. Prenez peut-être le temps quand vous voyez des similitudes aussi, je vous disais, vous avez bien fait,
pense que dans un certain nombre de ces situations, vous avez vraiment bien fait de vous en extraire. Ici, je ressens quand même aussi une énergie avec cet inattendu. Et là, vous êtes à deux. Mais vous voyez, ce ne sont plus les deux dos à dos. Ce sont les deux côte à côte qui se soutiennent, qui s'épaulent pour aller, pour explorer cet inattendu, pour vous plonger dans cet inattendu-là. J'ai cette énergie, vous voyez, mais là, c'est vous toute seule ou tout seul, hein, avec cette patience-là, ici. J'ai cette énergie ici de donner une seconde chance. Ou prenez le temps, en tout cas, c'est pas forcément donner une seconde chance, mais prenez le temps d'explorer. Prenez le temps de vous assurer qu'effectivement c'est bien la même chose, ou qu'il y a peut-être une autre porte, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être de l'inattendu. C'est peut-être comme, c'était quoi cette pub? Ah, oh, je sais plus ce que c'était, c'est une vieille pub là qui me revient. Vous savez, ça ressemblait à de l'alcool, mais c'était pas de l'alcool. Je sais plus ce que c'était. Et l'image nous montrait un peu comme un whisky ou quelque chose comme ça. Ben, c'est peut-être ça ressemble peut-être à une situation précédente, mais c'est peut-être pas la même situation. Peut-être que si vous prenez le temps de vous réparer, d'explorer, avant de vous relancer, j'ai cette énergie ici, hein, avec cette carte de la patience, vous laisserez peut-être plus de chance à la chance, à la rencontre suivante, au travail suivant. Il y aura peut-être une exploration différente et vous pourriez bien vous laisser surprendre par de l'inattendu. Il pourrait peut-être y avoir une belle surprise qui puisse venir à vous. Évidemment, hein, c'est dans vos limites à vous, il faut que ça résonne et bien évidemment. Hein. Et peut-être qu'il y a eu des fois où il y a peut-être des situations voilà, si vous faites, qui sont prévues pour vous, si vous faites ce travail-là de questionnement avant de vous relancer, à mon sens, il y a de l'inattendu, il y a un bel inattendu qui est prévu pour vous. Une action concrète, une phrase d'ancrage, un message. Et vous avez l'esprit du rossignol. L'amour est partout autour de vous. Love is all around. C'est pas une chanson, le titre d'une chanson, Love is all around, je sais plus. L'amour est tout autour, est partout autour de vous. Je serais pas surprise hein, qu'on vous parle de sentimental, de répétition au niveau du sentimental pour un certain nombre d'entre vous. Là, ici, le message qui vous est transmis, hein, l'action concrète, mais je le sens plutôt comme une phrase d'ancrage. C'est de vous dire que vous n'allez pas tomber éternellement sur des rencontres, décevantes. Il y a aussi des gens bien. Il y a aussi des belles personnes. Il y a aussi, oui, il y a des... Vous voyez, ça me fait écho à ce que l'on peut entendre au niveau opposition des sexes hein, actuellement. Oui, c'est vrai qu'il y a des goujats, des goujates. Il y a des deux, dans les deux. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça ne doit pas être l'arbre qui va cacher la forêt de toutes les belles personnes. Et des personnes qui veulent aimer sincèrement. Mais c'est sûr que si à chaque fois on va vers l'autre avec toutes les blessures du passé et avec tous les a priori liés et légitimement à toutes les mauvaises expériences vécues, forcément
les dés vont être un peu pipés du départ. Si c'est le message qui vous est transmis en phrase d'ancrage. Prenez le temps. Ne vous relancez pas dans une nouvelle histoire. Laissez-vous cueillir par l'inattendu et ne doutez pas qu'il y a de l'amour qui vous attend et que le monde est aussi amour. Il n'est pas qu'amour, mais est aussi amour. Voilà pour votre message, cher groupe numéro 2. J'espère qu'il a résonné. J'espère qu'il va vous apporter cette impulsion de sortir cette tête de l'eau. Merci par avance pour vos retours. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci de me contacter si vous pensez que l'on peut travailler ensemble à dépasser, justement, à débloquer, à comprendre, à intégrer. Ce sera avec grande joie. Mon adresse de contact, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. En tout cas, je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Très jolie carte, cette carte-là. Très, très, très jolie carte, cette carte. Alors, ici, il s'agit de votre état émotionnel au moment où vous regardez la guidance. Honnêtement, je me demande pourquoi vous regardez la guidance avec un état émotionnel comme celui-ci. Ça me semble... voilà, vos énergies me semblent alignées, me semblent apaisées. J'ai l'impression que vous êtes serein, sereine. Il y a peut-être... Alors, il y a peut-être comme... Alors, j'ai deux choses. J'ai deux petites choses qui peuvent... dont on peut vous parler, là, au niveau de votre état émotionnel. En tout cas, je sens quand même qu'il y a une énergie sereine. Il y a une énergie de paix. Il y a de l'accomplissement en vous. Il y a une harmonie en vous. Au niveau émotionnel, vous voyez, c'est pas un grand cataclysme. On n'a pas un effondrement émotionnel, on n'a pas un effondrement de la personnalité. Pour moi, tout ça, non, c'est beau, on a une harmonie. Il peut y avoir peut-être une routine, une sorte de ronron qui peut être un petit peu démotivant, qui peut un peu baisser vos vibrations. Vous voyez, ça peut manquer peut-être un petit peu de fantaisie. C'est un peu trop calme, peut-être, un petit peu trop... vous voyez, ça manque peut-être d'une touche de dynamisme, d'une touche d'énergie, d'impulsion, vous voyez, d'un grand projet qui fait vibrer, d'un défi, d'un challenge. Vous voyez, ça peut manquer un petit peu de ça. Peut-être que c'est ce que vous aviez demandé, justement, cet apaisement, cette sérénité en vous. Ça y est, ce travail-là est fait et maintenant, vous pouvez peut-être vous dire, c'est peut-être un peu routinier, c'est peut-être un peu monotone. Voilà, c'est monotonie, le mot qui est le plus juste. Et peut-être que là, ici, on vous dit que c'est chouette cette sérénité-là, mais il y a peut-être quelque chose. Et vous voyez ici, on ferme les yeux. Derrière, on a le chut, avec ce silence-là, cette bouche qui est cousue. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à dire,
que vous avez du mal à entendre. Et peut-être que cette sérénité et ce calme et cette paix intérieure, cette sérénité, je ne sais pas si je voulais, oui, si j'ai dû le dire, peut-être que c'est difficile à entendre que ce ne soit pas une fin en soi, qu'il vous manque cet élan en fait vital, ça vous enlève peut-être un élan vital qui pourrait vous faire du bien. Il y a peut-être, parfois quand on a demandé quelque chose, que ça y est, c'est là, on a du mal à s'avouer que oui, c'est là et c'est vrai que ça fait du bien, cette sérénité, cette paix. Mais franchement, il y a un moment, on s'ennuie. On n'a pas envie non plus de vivre. Alors, c'est dans le mot, le prenez pas pour ce que c'est, parce que je pense qu'on peut être dans une retraite, peu importe la retraite d'ailleurs, mais extrêmement riche, enrichissante, dynamisante et tout ça. Mais là, j'ai plutôt, vous voyez, l'énergie d'une retraite molle. D'une retraite où le matin on se lève et on sait de quoi va être fait notre journée, et il y a un moment où il y a une fadeur, vous voyez, et ça manque de sel. Ça manque, bah oui, le sel de la vie, hein, ça manque. Il y a quelque chose comme ça, en fait. J'ai cette sensation-là. Et c'est pas forcément facile à entendre. C'est pas facile de se l'avouer après avoir tant demandé quelque chose et que ce soit arrivé. C'est pas grave, ça fait justement partie du cycle. Vous avez eu besoin d'être dans ce cycle-là d'apaisement, ça vous a apporté un énorme ancrage, donc vous allez avoir besoin, une paix intérieure, une sérénité, une connaissance de votre être. J'ai très fortement l'énergie de l'ermite, je vous ai parlé de retraite, vous voyez, de l'ermite qui est très présente. Tout ce travail-là est fait et c'est fantastique, mais l'ermite, c'est que l'arcane majeur numéro 9, il y en a bien d'autres après. C'est une étape. Donc c'est pas grave que maintenant vous souffriez un peu peut-être de solitude ou un peu de monotonie et que vous ayez envie de passer à autre chose et de rajouter de l'extérieur et rajouter du mouvement, de ce sel de la vie. C'est au contraire, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait audible, acceptable. Et c'est pas faire preuve de versatilité. Je ressens que vous pourriez vous dire tout ça à vous-même. Non, c'est juste une évolution logique. C'est pour vous donner cette sérénité, c'est quelque chose, c'est une base pour vous donner la stabilité pour continuer, pour poursuivre. Mais poursuivre sereinement, de façon ancrée, de façon alignée, et non dans une course effrénée dans laquelle peut-être étiez-vous auparavant. Et par rapport à laquelle vous avez demandé justement cette harmonie, cette stabilité, cette sérénité plus exactement, cette osmose en vous, cet apaisement, cette paix intérieure. À mon sens, vous avez fait un magnifique travail intérieur. Alors, ce qui vous maintenant vous retient sous l'eau, bon, on l'a évoqué, hein. Alors ça va être soit une confirmation, soit un éclairage différent. La guinguette, les festivités, les invitations ou l'invitation. Et en d'autres jeux, amitié, fidélité, avec l'énergie du dauphin. J'ai la sensation que ce qui vous maintient sous l'eau,
Ce sont alors ça peut être une fausse idée de ce qu'est la fête. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, sont peut-être vos proches, vos amis, qui sont plus tout à fait alignés avec vous. Et que vous savez que vous avez peur, en tout cas, de vous laisser réembringuer dans un tourbillon si vous ressortez. Vous voyez, vous avez peur de vous perdre, ou vous avez peur de vous épuiser, de perdre de l'énergie. Vous voyez, j'ai cette énergie ici, ce message ici, en tout cas, de perte énergétique. De perte énergétique si vous sortez, si vous vous amusez, si vous êtes dans du bruit. Si vous voyez, il y a la fête, c'est pas forcément alors ce qui m'est envoyé, c'est pas forcément boire comme un trou et se coucher à pas d'heure et vous voyez, c'est avec un bruit, un niveau sonore assourdissant qui vous épuise. La fête, ça peut être passer une bonne soirée ou une bonne journée. Ça peut être aussi très festif et on peut être très joyeux en rencontrant des personnes et en échangeant en journée, en faisant des activités communes qui nous relient, qui nous rassemblent. Et passer du bon temps avec l'extérieur, c'est pas forcément faire la fête. Dans l'image d'Épinal que l'on peut avoir de faire la fête. Je vous parlais de boissons notamment parce qu'on a quand même beaucoup de verres qui sont présents ici. Vous pouvez choisir de les laisser pleins, les verres. Et vous pouvez choisir peut-être aussi de nouvelles habitudes, de mettre en place de nouvelles habitudes avec vos amis. Ça peut être vos amis actuels, vos amis de longue date, et ça peut être aussi de nouveaux amis. Ça peut être les deux conjugués. Ça peut être élargir aussi votre cercle d'amis. Message de votre vous supérieur, de l'univers. L'amour de soi. C'est une carte de guérison. Message de l'univers, de vos guides, de votre vous supérieur, comme vous voulez l'appeler, peu m'importe. Ici, avec cette carte de l'amour de soi, ils vous disent ou ils vous rappellent que à partir du moment où vous faites de façon juste, alignée, en harmonie, où vous interagissez avec les autres aussi, avec votre extérieur, mais tant que vous le faites dans l'amour de vous, dans ce qui est juste, aligné, sincère, authentique avec vous, vous pouvez bien laisser entrer qui vous voulez, parce que de toute façon, vous allez faire le filtrage. Vous allez faire, alors j'ai eu l'image des reins, vous voyez les reins qui filtrent et qui nettoient. Spontanément, ça va nettoyer, ça va filtrer autour de vous. Les personnes qui n'envisagent les festivités, qui n'envisagent les rencontres, les rendez-vous, les bons moments partagés que dans cette image de fête nocturne, bruyante et enivrante, spontanément, elles vont se détourner de vous si vous dites que ça vibre plus avec vous. Et par contre, celles qui ont envie d'autre chose, elles,
spontanément, elles vont venir vers vous. Et vous allez être dans un échange aligné, sincère, authentique. Ce qui permettra de maintenir votre vibration haute, ce qui permettra de maintenir votre calme, votre harmonie. Tout passe en fait. Là, vos guides vous rappellent que tout passe par l'amour de vous et par cette écoute de vous. Si c'est juste pour vous, si c'est aligné pour vous, si c'est authentique, sincère pour vous, c'est le maintien de la paix, de la sérénité, du calme et de l'harmonie en vous. Et là, vous voyez, les yeux sont ouverts contrairement à ici. Là, vous êtes ouvert aussi, ou ouverte également sur le monde. L'ermite sort de sa grotte. Un conseil. Qui va venir pour vous délivrer un conseil? Un conseil. Ah, j'hésite. J'ai deux jeux là. Alors, on va faire les deux. Hein. Peut-être deux conseils, peut-être un conseil double. On va voir. Cette carte-ci. Donc, du tarot. Hop, Earthwoman Tarot. La tour. La 16. N'ayez pas peur, hein, avec la tour, n'ayez pas peur de faire du ménage autour de vous. De toute façon, naturellement, il va se faire aussi. La tour, c'est aussi l'accident, c'est aussi la fatalité. C'est-à-dire que de toute façon, naturellement, le ménage va se faire. Il y a du changement. Le changement, de toute façon, est inévitable. Le changement fait partie du cycle de la vie. À mon sens, c'est dans votre entourage. L'esprit, et là la boucle est bouclée, l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Est-ce que vous la voyez avec netteté? Je ne suis pas certaine. C'est la carte numéro 25. Apprenez du passé, apprenez de vos expériences passées. Tirez des leçons de ce que vous avez passé, de ce que vous avez appris, de toute votre trajectoire, en fait, de tout votre chemin qui vous a amené là où vous en êtes actuellement. Qui vous a ramené vers cet amour de soi, vers cet amour de vous. Et dites-vous que votre chemin a du sens. Que votre chemin fait sens. Votre évolution vous amène là où vous en êtes actuellement, vous a permis d'accéder à cette phase de paix intérieure, d'harmonie intérieure, et que c'est une étape suivante que de passer à la suite, dans laquelle vous laissez entrer des personnes qui vibrent de la même façon que vous.
Voilà pour votre message. J'espère qu'il a résonné. J'espère qu'il vous apporte les informations et l'éclairage qui vous est utile. Vraiment, j'espère qu'il vibre fort en vous. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Ciao.